Bonjour et bienvenue dans le cours des fonctions logarithmes. Je suis votre professeur, M. Haitham Chittadi, et aujourd'hui on va travailler sur une nouvelle fonction qui est très importante et que vous avez le voir dans le national et aussi après le bac. Donc pour commencer, on va introduire la fonction logarithme népérienne qui s'appelle comme ça. On va voir quelques propriétés de cette fonction et propriétés algébriques. Après, on va voir les limites. On va étudier la fonction et voir aussi les fonctions de la forme ln de e de x. C'est la composition de la fonction logarithme népérien avec une fonction e de x. Et finalement, on va voir le logarithme à une base a. Avec a appartient à l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini, sauf 1. Alors on commence par la définition de la fonction logarithme. Comme on avait dans la fonction primitive, on peut déterminer les fonctions primitives de x à la puissance r avec r appartient à q étoile moins 1, c'est-à-dire que r est différent de moins 1. Si r égale à 1, à moins 1, pardon, alors notre fonction f de x égale à 1 sur x. Mais cette fonction, on est sûr qu'il admet une fonction primitive sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que cette fonction est contenue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc elle est contenue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on est sûr qu'il admet une fonction primitive. Mais on ne peut pas déterminer la fonction primitive à l'aide de cette formule qui dit que la primitive de x à la puissance r, c'est x à la puissance r plus 1 sur r plus 1, parce qu'on va avoir un 0 ici. Puisqu'il admet une fonction primitive et on ne peut pas la déterminer à l'aide de cette formule, alors on va l'appeler une fonction qui s'appelle la logarithme népérien. La fonction de logarithme népérien. C'est qui la fonction logarithme népérienne? C'est la fonction primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc tout simplement, la fonction logarithme népérienne, c'est la primitive de 1 sur x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ln de x, c'est la notation de la fonction logarithme népérien. La dérivée de ln de x égale 1 sur x. Donc la fonction est notée par ln de x, ou bien ln de x sont les parenthèses. La dérivée de f, grand F égale petit f, ça veut dire que la dérivée de ln égale 1 sur x. Voilà. Donc tout simplement, la fonction logarithme népérienne, c'est la fonction primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, comme propriété immédiate de cette définition, on peut dire que ln de 1, bien sûr, la fonction primitive, ici, 1 sur x admet une infinité de fonctions primitives, mais il admet une seule fonction qui s'annule en 1, c'est-à-dire f de 1 égale à 0. Pour cela, la conséquence immédiate, c'est que ln de 1 égale à 0, parce que la fonction primitive s'annule en 1. Le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini. Alors, ce qui est à l'intérieur de ln doit être supérieur strictement à 0. La fonction ln de x est dérivable, bien sûr, et sa dérivée égale 1 sur x, parce que ln, c'est la primitive de 1 sur x, tout simplement. La fonction fx égale à ln de x est continue sur 0 plus l'infini. Pourquoi elle est continue? Parce qu'on sait que c'est la primitive, donc elle est dérivable. Puisqu'il est dérivable, ça implique qu'elle est continue. La fonction fx est strictement croissante. Pourquoi? Parce que la dérivée égale à 1 sur x, et x est strictement positif, donc la fonction ln est strictement croissante. Ce sont les trois propriétés immédiates de la définition. Alors, le signe de ln de x. Pour étudier le signe de ln, on sait que ln s'annule en 1. Donc, si x égale à 1, alors ln de 1 égale à 0.
Et on sait aussi que ln est croissante. ln est strictement croissante. Pour cela, si on prend x est supérieur strictement à 1, ou bien ou égal à 1, alors ln de x est supérieur strictement à 0. Donc le signe de ln va être positif si x est supérieur à 1. Mais si x est inférieur à 1, et bien sûr supérieur strictement à 0, parce que le domaine de définition c'est 0 plus l'infini, et ln est croissante, donc ln de x est inférieur à ln de 1. ln de 1 c'est 0. Donc ln de x est négatif sur l'intervalle 0, 1. On peut résumer ces données-là dans un tableau de signes. On commence par 0, elle n'est pas définie en 0, a plus l'infini, il s'annule en 1, elle est positive si x supérieur à 1, elle est négative si x est compris entre 0 et 1. Et voilà le signe de ln de x. ln de x, négatif sur 0, 1, et positif sur 1 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si je prends un nombre qui est compris entre 0 et 1, par exemple 3 sur 4, le résultat va donner un nombre négatif. Mais si je prends un nombre qui est supérieur à 1, par exemple 3, le résultat est positif. Pour n'importe quel nombre compris entre 0 et 1, ln de ce nombre est négatif. Pour n'importe quel nombre qui est supérieur à 1, ln de ce nombre doit être positif. Alors, quelques propriétés algébriques de ln. ln de x, vérifier ses propriétés algébriques. Qu'est-ce que ça veut dire algébrique? C'est-à-dire le produit, l'inverse et le rapport et la puissance. Donc, si on a ln du produit de deux nombres, par exemple 2 fois 3, le produit devient une addition, c'est-à-dire c'est ln de 2 plus ln de 3, et ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire si on a ln de 2 plus 3, on ne peut pas le mettre sous forme d'un produit, donc il suffit de calculer 2 plus 3 tout simplement. ln de 1 sur a, c'est-à-dire ln du rapport, ou bien de l'inverse. Par exemple, ln de 1 sur 2, c'est ln de 1, c'est moins ln de 2. Donc, ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2, parce que ln de 1 sur a en général, c'est moins ln de a. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. ln de a à la puissance r, on peut mettre cette puissance en produit. Par exemple, ln de 2 à la puissance n, c'est n ln de 2. Ou bien ln de 2 à la puissance, parce que ici r, il appartient à q, étoile. Donc on peut dire que 2 à la puissance moins 3 sur 2. Donc il est défini parce que 2 est positif, même si la puissance est négative. Donc égal à moins 3 sur 2, ln de 2. Voilà les 4 propriétés, ln du produit, ln de l'inverse, ln du rapport, ln d'un nombre à une puissance. Les propriétés suivantes sont les limites. Les limites aux bornes du domaine de définition. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite en 0 plus, parce qu'elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut calculer la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Et on a une conséquence de cette limite à propos d'études de fonctions. On peut dire des branches infinies, on peut dire que la courbe de ln, admet, dans ce cas admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. X égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. La limite quand x tend vers 0 plus de x, ln de x égale à 0. Et d'ailleurs, il faut retenir que x est plus fort que ln.
x qui se relève ln. Puisque x tend vers 0 quand x tend vers 0, ln tend vers moins l'infini, mais le produit va aller 0. ديما x هي اللي كتغلب على ln. D'accord? Donc limite de x, ln de x, 0 plus. Égal, en général c'est 0, mais parfois on peut utiliser 0 moins. Si on a x ln de x au dénominateur par exemple, ou bien on veut étudier le signe. La limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln de x, c'est une généralisation de cette limite, avec n appartient à n étoile. La limite en plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini, mais la limite de ln de x sur x égale à 0. Comme j'ai dit, x qui relève ln, donc ln de x sur x ou ln relève, madame qui n'a pas étant vers plus l'infini, donc elle est égale à 0. Elle a plus l'infini. Généralisation de cette limite, même si ln de x divisé par x à la puissance n. Voilà une autre limite très importante, d'où on a les mêmes choses, d'où la plus grande. Donc la limite de ln de x sur x moins 1, c'est quand on a étudié la dérivabilité en 1, c'est-à-dire la limite de fx moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1. Ou il y a f dérivable en 1, c'est f' de 1. Dans ce cas, fx il y a ln de x, ln de 1 c'est le 0 sur x moins 1, c'est la même chose, ln de x sur x moins 1. On sait que ln est dérivable en 1, parce que ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la dérivée de ln c'est 1 sur x, et f' de x égale à 1 sur x. Si on remplace maintenant par 1, 1 sur 1 c'est f' de 1 égale à 1. Donc la limite égale à 1. Donc, en général, la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1. La limite de x tend vers 0 de ln x plus 1 sur x, c'est tout simplement un changement de variable. On pose grand X égale à x moins 1. Alors, ce x moins 1 devient x, et ce x devient x plus 1. Donc, c'est la limite de ln de x plus 1 sur x. Mais ce petit x tend vers 1, donc le grand x tend vers 0. Alors on trouve la limite de x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x égale à 1. Donc les limites, il faut les retenir par cœur. Donc on va dire l'étude de fonctions, le calcul des limites, etc. Quelques remarques. On a déjà écrit cette remarque, parce que la limite quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini, alors la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, mais c'est l'axe des ordonnées. La limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, c'est pas cette limite, mais c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à 0, c'est deux limites en même temps. Puisqu'elle a la limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ou la limite de ln de x sur x égale à 0, alors la courbe CF admet une branche parabolique. Elle dit que la branche parabolique est de la direction de l'axe des abscisses, parce que la limite de ln de x sur x, fx sur x égale à 0. Donc une interprétation géométrique du résultat. Voilà, on va faire une étude de la fonction ln. Pour étudier une fonction, il faut déterminer le domaine de définition. Est-ce qu'il est continu? Les limites aux bornes, sens de variation, est-ce qu'il est croissante ou bien décroissante? Et finalement, représenter la courbe de la fonction. Pour le domaine de définition, on sait que ln est défini sur 0 plus l'infini. Donc le domaine de définition de cette fonction, df égale à 0 plus l'infini. On a déjà vu ça parce que ln c'est la fonction primitive de la fonction 1 sur x. Puisqu'il est la fonction primitive de 1 sur x sur 0 plus l'infini, alors son domaine de définition c'est 0 plus l'infini. La continuité, puisque ln est une fonction primitive, alors elle est dérivable, c'est
est médiane. C'est-à-dire, si une fonction est la fonction primitive d'une autre fonction sur un intervalle i, alors bien sûr, elle est dérivable, par définition. Donc, pour la continuité, puisqu'il est dérivable, alors il est continu. Continu sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, il est continu sur 0 plus l'infini. Pour les limites, on a déjà calculé la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x. Les limites aux bornes, c'est moins l'infini. Donc l'interprétation asymptote verticale, c'est l'axe des ordonnées. Et on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Donc il admet une branche infinie. Cette branche, c'est une branche parabolique parce que ln de x sur x est égal à 0. Donc branche parabolique dans la direction, l'axe des abscisses. Pour le sens de variation, f' de x égale à 1 sur x, parce que fx égale à ln de x, est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc il est positif. Alors le tableau de variation, c'est 0 plus l'infini, f est croissante sur 0 plus l'infini. La limite au 0 moins, c'est moins l'infini, et la limite au plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord. Donc voilà le sens de variation. Maintenant, on peut représenter graphiquement la fonction ln. La fonction ln admet une asymptote verticale qui est l'axe des ordonnées. Voilà, l'axe des ordonnées est une asymptote verticale parce que la limite égale moins l'infini, donc elle est comme le 7. Voilà, asymptote. Quand la courbe, l'axe des ordonnées. L'image de 1, c'est 0. Voilà, l'image de 1. L'image d'un nombre e qu'on va voir après. L'image d'un nombre e égale à 1. Et il admet une branche parabolique dans la direction, l'axe des abscisses. Maintenant, si on prend l'équation fx égale à 1, c'est-à-dire ln de x égale à 1, on veut montrer que cette équation admet une seule solution à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on pose g de x égale à ln de x moins 1. Donc on fait partie 1 à l'autre côté. Si on calcule g' de x, c'est 1 sur x. Alors elle est strictement croissante. G est strictement croissante. G est strictement croissante. Donc on a la monotonie. G est continue. Est continue sur 0 plus l'infini. Pourquoi elle est continue sur 0 plus l'infini? Parce que elle est continue sur 0 plus l'infini. Moins 1, c'est une constante, alors elle est continue aussi. Donc G continue sur 0 plus l'infini. Maintenant, si on calcule l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, l'image de l'intervalle tout entier, la limite quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image de cet intervalle égale à moins l'infini plus l'infini. 0 appartient à cet intervalle. Parce qu'entre moins l'infini et plus l'infini, il y a un 0. Donc ce 0 admet un antécédent unique. Parce que cette fonction va être une bijection. Pourquoi une bijection? Parce qu'elle est continue et croissante. Donc une bijection, qu'est-ce que ça veut dire une bijection? À chaque nombre de l'ensemble de départ, il existe un seul élément de l'ensemble d'arrivée, tel que l'image égale. Mais pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il existe un seul nombre de l'ensemble de départ, tel que l'image de ce nombre, f de ce nombre, égale à 0. Ce nombre-là, on va l'appeler E. Donc G de E égale à 0. G de E égale à 0. Pour cela, on peut dire que ln de E moins 1 égale à 0. Alors ln de E égale à 1. Donc qui est E? E, c'est l'élément, c'est le nombre qui appartient à R, tel que l'image de E égale à 1. D'où vient E? C'est la solution de l'équation ln de x égale 1. Maintenant, on va parler sur les fonctions composées
avec ln, c'est-à-dire ln d'une fonction u de x. On pose g de x égale à ln de x. Et la fonction u de x, donc f de x, c'est g rond u de x. C'est la composée de ln avec la fonction u de x. Conclusion, la fonction f de x qui est égale à ln de u de x est la composée de deux fonctions. Pour étudier la dérivabilité ou bien pour déterminer le domaine de définition de ln de u de x, il suffit que x appartient au domaine de définition de u de x, en plus u de x doit être supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à d de u. Par exemple, si on prend une fonction ln de x, ln de par exemple x plus 1 sur x plus 2. On veut déterminer le domaine de définition de cette fonction. Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, donc x appartient à d de f, on doit dire que x appartient au domaine de définition de ce qui est à l'intérieur de ln. C'est quoi le domaine de définition de x plus 1 sur x plus 2? C'est R sauf moins 2. Ou bien on peut écrire tout simplement x doit être différent de moins 2. Et en même temps, x plus 1 sur x plus 2 doit être supérieur strictement à 0. Parce que n'importe quel élément à l'intérieur de ln doit être supérieur strictement à 0. Car le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini. Alors, pour déterminer le domaine de définition, on doit étudier le signe de x plus 1 sur x plus 2. Très simple à étudier. Donc, x plus 1, x plus 2, et finalement le rapport x plus 1 sur x plus 2. Donc x plus 1 s'annule au moins 1, x plus 2 s'annule au moins 2, moins 1 plus 1, plus l'infini, moins l'infini. Ici, x plus 2 c'est au dénominateur, donc on doit mettre 2 barres. X plus 1, le a c'est positif, donc le signe de a, moins signe de a. X plus 2 la même chose. Moins sur moins c'est plus, moins sur plus c'est moins, et ici c'est plus. Donc, x plus 1 sur x plus 2 va être strictement positif quand x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union moins 1 plus l'infini. Donc on peut déduire que df égale moins l'infini moins 2, ouvert bien sûr, union moins 1 ouvert plus l'infini. C'est comme ça qu'on peut déterminer le domaine de définition d'une fonction composée avec ln. Maintenant la dérivée. Pour calculer la dérivée de cette fonction, on doit vérifier que u de x est dérivable sur d de f par exemple, ou la d de u. D'accord? Donc pour calculer la dérivée, on prend la fonction précédente, f' de x égale à ln' de x plus 1 sur x plus 2 qui est égal à, on applique la règle, c'est u' sur u. Donc c'est x plus 1 sur x plus 2' sur x plus 1 sur x plus 2 tout simplement. Maintenant, il suffit de calculer la dérivée de x plus 1 sur x plus 2. La dérivée de x plus 1 sur x plus 2, on applique u sur v, ou bien on peut appliquer une règle que vous avez déjà vue dans l'année dernière, c'est le déterminant, c'est-à-dire on prend ce qui est multiplié par x, c'est 1 fois 2, moins 1 fois 1. 1 fois 2 c'est 2, moins 1 c'est 1. Donc c'est 1 sur x plus 2 au carré. Sur x plus 1 sur x plus 2. Qui est égal à 1 sur x plus 2 au carré fois l'inverse de celui-là, c'est x plus 2 sur x plus 1. On peut simplifier x plus 2 avec x plus 2 et on trouve que la fonction dérivée c'est x, c'est 1 sur x plus 1 fois x plus 2.
Et voilà la fonction dérivée. La règle en général, c'est que la dérivée de ln de e de x, c'est u' de x sur u de x. La formule, j'ai le composé de deux fonctions. La dérivée de f en g de x, ou bien de g en f, c'est g' de f de x fois f' de x. Donc elle a ln de u de x, prime. Donc la fonction g est ln. La dérivée de ln est 1 sur x. Mais on va dire que c'est x. Ce qu'il y a à l'intérieur de ln, parce qu'on a g' de f de x. Donc 1 sur u de x fois la dérivée de f' de x, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de ln, c'est u' de x, d'où on trouve u' de x sur u de x. Voilà pour la dérivée de la fonction composée. Maintenant, on a vu maintenant la dérivée, on peut déduire la primitive. La primitive d'une fonction qui s'écrit sous la forme u' de x sur u de x, u' de x sur u de x, la primitive c'est quand f de x égale, on peut écrire ln de u de x, mais le problème ici c'est que si u de x est négatif, alors on ne peut pas écrire ln de u de x. Pour cela, on met la valeur absolue, c'est ln de la valeur absolue, plus bien sûr une constante c, avec c appartient à r. Donc ce sont les fonctions primitives, des fonctions qui s'écrivent sous la forme u' de x sur u de x. Quand on a une fonction, mais elle a u de x, elle a une puissance, donc à la puissance 1. Donc on utilise cette formule. Maintenant on passe à la fonction logarithme de base A. De base A, le logarithme népérien, la base, la base par défaut, mais on va définir la fonction logarithme à une n'importe quelle base. Donc pour définir la fonction logarithme à une base A, la première des choses c'est que A appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert union 1 plus l'infini, parce que dans la définition de la logarithme à base A, on divise par ln de A. Si A égale à 1, alors on trouve 0, qui est impossible. Donc le logarithme de base A, c'est la fonction f définie par ln de x sur ln de A tout simplement. Si on veut par exemple logarithme à base 2 de x, c'est quoi? C'est ln de x sur ln de 2. ln c'est la logarithme népérienne tout simplement. Donc cette fonction s'appelle logarithme de base A. On note cette fonction par log A. On met log et le nombre de la base. Voilà les cas particuliers, c'est quand A égale à E, logarithme népérien. On sait que ln de E égale à 1, donc on trouve ln de x. Donc c'est la logarithme népérienne. Le plus utilisable dans la matière physique, c'est que quand A égale à 10, log décimal, on l'appelle log décimal, logarithme décimal. Pourquoi on l'utilise beaucoup? Parce que si on applique les règles de logarithme sur les puissances 10, c'est-à-dire si on a log de à base 10, de 10 à la puissance 5. On veut calculer log dans la base 10 de x à la puissance 5. Si on applique la définition, c'est ln de x de 10 à la puissance 5 sur ln de 10. On divise par ln de la base. ln de 10 à la puissance 5, on applique la règle, donc c'est 5 ln de 10 sur ln de 10. On simplifie, on trouve 5. Donc log dans la base 10, de 10 à la puissance quelque chose égale 7 choses. Donc log de 10 à la puissance r, c'est r. Log décimal, on peut éliminer ce 10 et on le note par log tout simplement. Log de 10 c'est 1, résultat trivial. Log de 1 toujours égal à 0 pour n'importe quelle base. Donc log A de 1 est toujours égal à
à 0. D'accord, voilà pour logarithme de base A. Le plus utilisable, c'est le logarithme de base 10. Les règles qu'on a vues dans le logarithme népérien restent valables pour log de base 10 ou bien de base A. Donc le log du produit, c'est la somme. Log de l'inverse, c'est moins log de base A de x. Log du rapport, c'est la différence. Log A, x à la puissance r, c'est r fois log dans la base A de x. Log A de la racine carrée de x. Ici, on peut écrire la racine carrée de x. Log racine carrée de x, c'est x à la puissance 1 sur 2, donc égal à 1 sur 2, log de base A de x, en général, racine cubique, 1 sur 3, ou bien racinienne, on peut ajouter que log A de la racinienne de x, c'est 1 sur n, log de base A de x. Si on veut étudier une fonction qui contient log de base A, il suffit, par exemple, si on veut étudier fx qui est égal log dans la base 1 sur 2, x. Il suffit d'écrire cette fonction sous la forme ln de x sur ln de 1 sur 2, si on veut calculer la limite ou bien la dérivée ou n'importe quelle. Donc, égal à ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2, donc c'est moins ln de x sur ln de 2. ln de 2 est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que 2 est supérieur strictement à 1. Donc, si on calcule la limite en 0 plus, la limite en x envers 0 plus, de f de x, ln envers moins l'infini, avec ce moins c'est plus l'infini, sur quelque chose de positif, donc c'est plus l'infini. Donc on a les limites qui se créent. Ça dépend à la base. La base, il appartient, s'il appartient à 0, 1, on dit que les limites. S'il appartient à 1 plus l'infini, alors les limites ont des propres ln. Et voilà pour logarithme de base A. Et on va voir quelques exercices pour maîtriser le cours. Merci de votre attention. Voilà le cours de la fonction logarithme. Elle est très simple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ln, c'est la primitive de 1 sur x sur 0 plus l'infini. Elle est dérivable continue, strictement croissante. Ln de 1 égale à 0. Ln de e égale à 1. Les limites, limite au 0 plus égale à moins l'infini. Limite au plus l'infini égale à plus l'infini. Limite de x, ln de x en 0 plus égale à 0. Dima x ou ln de x sur x quand x envers plus l'infini aussi égale à 0. Et à partir de ça, on peut déduire que la courbe de la fonction logarithme est de la forme une asymptote verticale, branche parabolique dans la direction d'axe des abscisses, elle est égale à 0 en 1, et l'image de E, E c'est un nombre, tel que l'image de E égale à 1. Avec E, et approximativement, c'est 2,7260 ou bien 718. Il y a beaucoup de nombres parce que E n'est pas rationnel. Alors merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.